Donc, vous l'avez peut-être lu, vous l'avez entendu. Le couple qui va venir à côté de moi aujourd'hui, c'est un couple extraordinaire qu'on aime beaucoup dans l'Église. Mario et Ginette, je vous invite à venir là. Tu veux plus Mario, hein? Je te comprends. Luc, ce matin, il a écrit, je vous lis ce qu'il a écrit. On conclut cette semaine notre série Être disciple. Et quoi de mieux que de parler d'un tel sujet avec un témoignage? Je vais interviewer Mario et Ginette, qui ont le vécu d'une vie de disciple de Jésus. Alors qu'on a écouté plusieurs générations de la série, nous terminons avec cette génération de sagesse que nous avons la grâce d'avoir dans notre Église. Alors voilà, c'est Mario et Ginette qui sont là avec nous. Est-ce que vous avez un micro? Je vais vous donner un micro. Mira, tu peux prendre le micro là? Parce que pour ceux du Zoom là, ça, ouais. Je sais que tu as une belle voix, tout, mais ceux qui sont sur Zoom veulent aussi t'écouter, Mario. C'est ça. Donc j'ai reçu les questions de Luc qu'il allait leur poser. Puis on va ensemble dans une famille, d'accord? On loue Dieu, on aime Dieu, on est content. Alors, Ginette, je vais commencer par toi. Parle-moi de ta rencontre jusqu'à Mario. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie jusqu'à ce que tu rencontres Mario? Un petit peu plus, mais au micro. Comme plusieurs personnes ici au Québec, je parle. Donc, ça n'a pas été une enfance très facile. Mais j'ai appris très jeune aussi à me débrouiller toute seule. Parce que moi, à partir de 16 ans, je suis partie de la maison. J'avais trouvé une place pour aller demeurer. Il était seulement avec femmes et enfants. Et puis, il faut dire aussi que la première fois qu'on s'était vu, seulement vu, on avait 13 ans. Après, on avait 13 ans. Fait que là je parle, non, c'est ça. Fait que là, rendu à 16 ans, ben moi, je suis partie de la maison et j'avais trouvé un emploi. J'ai laissé l'école, je me suis trouvé un emploi et je suis partie dans une maison exprès pour femmes et jeunes filles et enfants. D'accord. Et après ça, on s'est revus à l'âge de 17 ans. OK. Puis toi, Mario, avant que tu rencontres Ginette, c'est quoi ta vie, ton enfance? Je la cherchais. Qui cherche trouve, c'est bien, t'es déjà bien parti. L'enfance, comme la moyenne des Québécois, un peu qui prend sa bière toutes les fins de semaine. Puis, on commence à travailler jeune. Voilà, travailler très jeune. Oui. Comme Ginette a dit, je l'ai rencontré à 13 ans, en cours de circonstances. Mon père était ami avec sa mère et son père. Et puis, quand il est arrivé de Joliette, dans la grande ville de Montréal, je l'ai rencontré. C'est gravé dans ma mémoire à tout jamais. Oh, wow. Oui, monsieur. D'accord. Après ça, à 17 ans, on s'est revus. Donc, tu as suivi tes parents et à cause de ça, tu as vu Ginette. Comme quoi, des fois, d'obéir à ses parents, c'est pas mal, hein? Super. OK, merci beaucoup. Alors, votre vie de commune au début, c'est pas si facile que ça, d'après ce que j'ai entendu. Parle-nous de ça, Mario. Non, c'était pas vraiment facile. Comment dirais-je, les traumas me reviennent en grandement. J'étais pas un ange. J'étais pas le bon mari que je suis devenu. Ça a pris quelques années avant que je m'assagisse. Donc, j'aimais pas mal beaucoup la bouteille. Les fins de semaine étaient assez rock'n'roll. Mais Ginette avait toujours dit, mariée un jour, mariée toujours, elle a persévéré. Merci Seigneur. D'accord, OK. Est-ce que Ginette, tu veux nous raconter quelque chose aussi d'anecdotes comme toi, de voir ton conjoint qui buvait, puis toi, Dieu là-dedans? Puis... Oui, ben c'est ça. Moi, c'est que lui, il sortait beaucoup, alors il buvait. Mais il faut dire aussi qu'on a eu nos enfants très jeunes. À 20 ans, on avait les 2 enfants. Alors, pour moi, c'était comme normal, si je peux dire, qu'il puisse sortir à 20 ans. Il avait juste 20 ans. Comme si moi, j'en avais plus, mais non, j'avais la même âge. La seule différence, c'est que moi, ben, c'était vraiment les enfants. Puis moi, je vivais pour mes enfants aussi. Et puis,
Moi, ce que j'y avais dit, je savais que de toute façon, on a vécu ensemble 3 ans avant de se marier. Ça fait 52 ans qu'on est ensemble depuis février, mais ça fait 49 ans qu'on est mariés depuis le 8 avril. Là, cette année, ça fait 49 ans de mariage. J'ai toujours dit que je marierais le père de mes enfants. Parce que pour moi, c'est important que mes enfants connaissent leur père. Puis qu'il y ait une famille. Puis aujourd'hui, je suis tellement contente et heureuse d'avoir continué et aujourd'hui, on a une belle famille. On est rendu avec 7 petits-enfants et 3 arrière-petits-enfants. Puis on se voit tous. Puis je rends gloire à Dieu parce que ça a été vraiment une bénédiction pour moi qu'on puisse continuer ensemble malgré tout. Malgré tout, ouais. Parce que c'est pas facile, c'est pas vrai. Moi, il y en a qui vont me dire, oh, moi, ça fait 50 ans de vie. Si on gratte un peu, on se rend compte que On a tous des on défis. a tous des vies, puis on finit toujours par passer. Faut être patient. Mais là, c'est sûr, là, tu sais, au début, c'était très difficile, mais quand on a accepté le Seigneur. Mais justement, avant que tu acceptes le Seigneur, d'après ce que j'ai compris, c'est que tu priais. Oui. Tu n'étais pas chrétienne, mais tu je priais quand même. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé en Parce toi? qu'à un moment donné, j'étais plus capable. Puis là, j'ai dit, là, Seigneur, là, si vraiment t'es là, tu vas faire quelque chose. Puis je me suis toujours accrochée, j'ai toujours dit, aujourd'hui ça va pas bien, demain ça va aller mieux. Puis le Seigneur, il m'a vraiment accompagnée. Tu as été accompagnée, tu as été plus capable, comme tu dis, puis qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, c'est ça? À cause de l'amour, je l'aimais. Je l'aime encore, mais je l'aimais. Je l'aimais, je l'aime et je l'aimerai. Voilà, oui, d'accord? c'est ça. C'est vraiment l'amour. C'est l'amour qui a fait que j'ai continué. D'accord. Wow, ouais. Puis alors, tu as prié, puis comment Jésus s'est révélé à toi? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je disais toujours, c'était son grand chum. Elle priait, puis il répondait. OK, donc tu voyais ça. Toi, tu le voyais, on va revenir à toi, mais lui, il croyait pas. Voilà, il croyait pas, mais tu observais Ginette parler à son chum. Oui. Quand il y avait quelque chose, un besoin, peu importe. Comme exemple, en 81, on a déménagé de Montréal pour s'en aller dans les îles de Petit. Puis, il annonçait de la pluie. J'ai dit, regarde, tu parleras à ton chum pour pas qu'il mouille samedi parce qu'on déménage. Elle a parlé à son chum, puis il a fait beau. D'accord, OK. C'était ça. Dieu, pour moi, dans ce temps-là, c'était ça. C'était ça. Voilà, c'était mon interceptrice entre les deux. Mais tu avais quand même, tu voyais que quand Ginette parlait à son chum, il se passait quelque chose. Oui, absolument. Ça a quand même dû dire, qu'est-ce qui se passe là, quoi. Ouais. D'accord? Alors, comment est-ce que toi, tu as commencé à parler avec ton chum, avec Dieu? Comment ça s'est arrivé comment? Moi, j'y ai toujours parlé. Parce que c'était celui en qui je pouvais me confier. Tu sais? Fait que pour moi, c'était comme normal. Je le savais qu'il était là, mais je parlais direct à Dieu, tu sais. Fait que, mais je savais qu'il était là, je savais qu'il m'écoutait. Fait que c'est pour ça que pour moi, c'était normal. C'était normal. Mais qui c'est qui t'a dit qu'il fallait lui parler? Est-ce que c'est toi qui l'as toujours su? C'est quelqu'un qui t'a parlé un jour de lui? Tu t'es dit... Je l'ai toujours su. Tu l'as toujours su? Je l'ai toujours su qu'il était là. Oui. Parce qu'à chaque fois que je lui demandais, que je lui disais, que je lui contais mes... Ce qui était difficile? Pardon? Ce qui était difficile? Ce qui était difficile, il m'écoutait, je le savais. Tu te sentais? C'était un réconfort pour moi, ouais. D'accord. Puis à quel moment tu as osé l'appeler Jésus ou ton Seigneur? Quand un de ses amis nous a parlé de Jésus. D'accord. Un de ses amis, un de ses compagnons de travail nous a parlé de Jésus. Oui. Puis toi, tout d'un coup, tu dis, ah. C'est Jésus. Oui, exactement. Ouais. Wow. Lui, il est parti il restait à Longueuil, puis il est venu nous rejoindre justement aux îles de Bercy, puis il nous a parlé de Jésus. On s'est rencontrés un samedi soir, la première fois. On s'est rencontrés un samedi soir. On a donné notre vie à Jésus. Les deux en même temps? Les deux. Mais je vais vous passer ma... Oui.
Moi, je suis plus dur de comprendre. Je l'ai réaccepté le dimanche matin avec le pasteur au centre chrétien de la Naudière. D'accord. Donc tout de suite, samedi soir, ton ami vient de parler, Ouais. tu pries, Dans une tu rencontre reçois à Jésus, domicile. puis dimanche matin, tu as déjà trouvé une église. Ouais. Ben, il allait à l'église, au centre chrétien de la Naudière, à D'accord. Repentigny. Fait qu'on s'était donné rendez-vous là. Puis à la fin de l'assemblée, le pasteur fait l'appel. Je me lève et je vois, hein. Je te dis, ben, tu l'as accepté hier au soir? Non, non, il faut que j'y aille encore. Wow. Quand j'ai mis la main et serré la main du pasteur, c'est comme s'il avait mis la main dans une prise électrique. Je me suis senti, oui, Ouais. vraiment. Ouais. Ouais, Puis comme, Comment j'ai réalisé, moi, le début de l'histoire, ça, en fait, c'est que quelques mois auparavant, à Pâques, je m'en ai travaillé le vendredi soir, puis Ginette est en train d'écouter La Passion du Christ. En prenant le cadre de porte, la télévision se trouve là, puis moi, j'en ai une escalier pour descendre. Et c'est justement à la crucifixion. Excusez mon langage, mais c'est ce que j'ai dit à l'époque. Ça prend-tu un Christ de fou pour faire ça pour le monde qui ne l'aime même pas? Je suis parti en broyant comme un veau. Moi, je dis que c'est de là que ça s'est déclenché. Donc il y a quelque chose Si qui on s'est veut, fissuré en c'est toi. là que ça a commencé, cette histoire, cette aventure qui dure depuis 40 ans. Ouais. Wow. Donc tu as été assez humble ou vulnérable de reconnaître Jésus sur une croix. Tu sais pas trop qui c'est, mais qu'est-ce qui se passe là? Ouais. Ouais. C'est ça qui était moi, je pense, qui était le déclencheur Puis est-ce que ce soir-là. Est-ce que tu savais que c'était le même chum que Ginette parlait avec? Tu avais compris que c'était Ouais, lui? ben oui, je savais que T'avais c'était compris qui que son c'était lui? job, là. Ouais, ouais. Non, mais c'est intéressant. Oui, Ouais. oui, je savais. Mais c'est là que, puis ensuite, par après, mais qu'on fait de travail, qui devait déjà accepter le Seigneur quelques temps auparavant, qui nous en parlait assez fréquemment, mais qu'on s'est rencontrés. De là, D'accord, quoi. Ouais. ça s'est enchaîné. Ouais. Wow. Wow. C'est beau, hein? Hein? Quand Jésus nous cherche, il nous trouve par toutes sortes de moyens, quoi. Absolument. D'accord. Alors, c'est quoi, Ginette, pour toi, être un disciple de Jésus? Être un disciple de Jésus, ben pour moi, c'est vraiment de le suivre et d'entendre sa voix. Comment je pourrais dire? C'est ça. C'est de le suivre, premièrement, c'est commencer à le connaître. Plus qu'on le connaît, plus qu'on l'aime, puis plus qu'on l'aime, plus qu'on veut être à côté, qu'on veut le servir et faire ce qu'il nous demande. C'est ça pour moi être un disciple de Jésus. Puis souvent, on pense que, tu sais, souvent on se dit, ça vient peut-être de moi, là, tu sais, moi j'aimerais faire ça, tu sais, puis, non, ça vient de moi. Mais si on entend, puis on l'écoute vraiment, puis plus que ça revient fort, ça veut dire que c'est vraiment l'appel de Jésus, c'est vraiment son appel. Il a besoin de nous pour telle place. Faut pas oublier qu'on est soit sa voix, son oreille, ses bras. Tu sais, Dieu, il nous a donné un corps parce qu'il savait qu'il était pour se servir de notre corps pour être capable d'atteindre d'autres gens, d'aller voir d'autres gens, de consoler d'autres gens. Pour moi, c'est ça, être un disciple de Jésus. D'accord, wow. Donc, c'est une relation, premièrement. Oui. Chercher à le connaître. Ouais. Et puis écouter sa voix, et puis après d'obéir ce qu'il te montre. Ouais. C'est ça, quoi. Puis plus qu'on le connaît, plus qu'on l'aime. Parce qu'on peut pas aimer quelqu'un qu'on connaît pas. Hein? Fait que plus qu'on le connaît, plus qu'on l'aime. Plus qu'on l'aime, mais plus qu'on veut, on veut être prêt, on veut lui être agréable, on veut être capable de le servir. Oui. Ouais. Je trouve que c'est vraiment, ça s'enchaîne. T'sais, on peut pas le servir si on le connaît pas. Non. On va être tanné, on va se tanner. Ouais. Ça sera pas agréable. T'sais? C'est juste ça. Ouais. Pour moi, c'est ça, être un disciple de Jésus. Merci. Mario, être disciple de Jésus pour toi? Après toute cette sagesse de ta femme? Ben, pour moi, ça se résume à comment tu peux dire à quelqu'un que tu l'aimes, tu ne l'aides pas. Comment tu peux dire que tu aimes Dieu, tu vois la personne à côté de toi qui a besoin d'aide, puis tu te tournes la tête, tu continues ton chemin. Moi, ça se résume à ça. Tu sais, la parole, pour moi,
elle se résume au verset le plus court de la Bible. Jésus pleura. Jésus pleura. Jésus, Dieu, il a pleuré de joie quand il a fait sa création. Il a pleuré amèrement quand il a vu ce que l'homme fait de sa création. Et il a pleuré de joie quand on l'a. Merci. Donc, ce qui veut dire pour vous, c'est l'amour en action, si je comprends. Être disciple, c'est d'être aimé, de l'aimer, mais en retour, il vous donne son cœur avec ses yeux pour regarder votre prochain puis tendre la main. C'est quelque chose, à quelque part, c'est peut-être quelque chose qui a mis profondément en moi. J'ai toujours été quelqu'un qui peut pas voir quelqu'un qui est en train de faire de quoi puis pas l'aider. Oui. C'est plus fort que moi. Faut que j'aide quand je peux le faire. Oui. C'est ma manière à moi d'être un disciple, de mettre ma parole en pratique. Wow. Merci. Puis pourquoi vous avez fait ce choix? Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix de devenir chrétien? Qu'est-ce qui s'est passé en vous? Qu'est-ce qu'il y a? On a compris qu'il y avait une prière, toi tu recherchais cet amour, mais ça aurait pu s'arrêter là, mais pourquoi ça continue encore aujourd'hui? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? À cause de Pâques, je sais, mais... C'est avant Ginette, non après. Avant Ginette, c'est un peu la raison de vivre. Moi, je me dis, si je n'ai pas le Seigneur dans ma vie, là, je serais le pire des va-nu-pieds, des bombes qui arrivent à Montréal. Je peux pas passer à côté de l'aimer, de l'avoir accepté. Comprends-tu? Oui. C'est vraiment, là, très, très profond. Je suis pas le meilleur des chrétiens, loin de là. Mais j'ai une certitude, j'ai un sauveur, il est mort. Il est mort pour toi. Et toi, tu veux, en retour, donner ta vie pour lui, quoi. Absolument. C'est ça, quoi. Wow. Ça, c'est clair, net et précis. J'en ai eu des preuves, je peux te compter, des preuves dans ma vie. Exemple, quand mon père est décédé au salon funéraire, Yo et Jean Talon, je me souviens toujours, mon père est mort en 88. Le prêtre a emmené le salut. Je suis dans l'étonnement. Je pars derrière lui, il prend le passage, il y a un passage à peu près comme d'ici, aller à la colonne là-bas, pour tomber dans la grande partie du salon funéraire. Je pars derrière lui pour aller le remercier. Je n'ai jamais trouvé de prêtre. Les types du salon funéraire m'ont demandé ce que je faisais là. Et je m'en viens voir le prêtre. Quel prêtre? Ça, là. Wow. Oui. Il avait vraiment amené le salut. Merci. Oui. Il nous fait des signes comme ça. Et moi, je voulais avoir une certitude que mon père était avec lui. Oui. Je le dis. Tu l'as eu, c'est ça. Tu nous encourages à prier pour nos proches, c'est ça que tu es en train de nous dire. Autant des choses matérielles. L'année qu'on a accepté le Seigneur, c'était l'année où les taux d'intérêt étaient montés en fulgurant. On avait un chalet qu'on ne pouvait plus payer. À Nominingue. Je vais voir à la caisse populaire, je lui remets les clés, je dis, je ne peux pas payer. J'en veux pas de tes clés, paye les taxes, les intérêts si tu peux, mais quand il me réfère un agent d'immeuble, je vais voir l'agent d'immeuble, je viens pour vendre mon chalet. Le type, il dit, regarde, je promène mes pancartes d'une résidence à l'autre, j'en ai trop à vendre. Peut-être le printemps prochain. Regarde, on verra. Le même vendredi, l'agent d'immeuble m'a appelé en broyant, comme une madeleine, le chalet était vendu payé cash. Wow. Seigneur, réponds à nos prières. Peu Merci. importe. Donc, dans les petits détails comme dans les gros détails de ta vie, tu as vu que Dieu est là, quoi. Ouais, wow. C'est de la parole. Voilà, quoi. Continuer d'être disciple, Ginette. Ouais. Est-ce que ça se fait facilement pour toi? Est-ce que tu as eu des épreuves, des difficultés? Oui, c'est sûr. Il y a des matins que ça me tente pas. Il y a des dimanches matins ou des samedis matins, me lever de bonne heure, puis me dépêcher, puis aller ramasser juste les denrées. Ça me tente pas. Pas tout le temps. Il y a des fois, ça va bien. D'autres fois, c'est comme n'importe quoi. J'ai pas dormi de la nuit, puis off. Mais, par contre, ce que je sais très bien, un coup que je suis debout et qu'on est rendu, je suis contente de voir la belle récolte, puis tous ceux qui vont pouvoir en profiter, qui en ont besoin. Ça vaut ma paye. Tu sais, je me dis, il y a tellement de gens qui sont dans le besoin,
Je peux pas me permettre de dire, oh, tu sais, moi, Seigneur, ça me tente pas. Je me permettrai pas ça. Je trouve que je serais trop égoïste pour le faire. Je me dis, je sais qu'il y en a qui attendent, et qui ont besoin. C'est pour ça. Puis pourquoi continuer? Parce que Dieu, il est mort pour moi. C'est pour ça. Parce que Jésus, il a voulu mourir pour moi. Il le savait, lui. Puis moi, me lever le matin, des fois, je trouve ça dur, mais j'imagine tout ce que... C'est inimaginable, tout ce qu'il a souffert. Juste pour moi. Parce que souvent, on annonce Jésus comme étant le sauveur d'une masse. Mais il faut jamais oublier une chose. Que si j'avais été toute seule, toi, toute seule ici, toi, toute seule, il serait venu pareil. Oui. C'est notre sauveur. C'est pas un sauveur de masse. Il est personnel. C'est pas parce que nous, on a accepté le Seigneur que tout le monde, il est personnel. C'est ça que faut jamais oublier ça. J'aimerais juste qu'on s'arrête un tout petit moment à ce que Ginette vient de dire. Jésus est mort pour toi. Dans le jardin de Gethsémane, il était en train de pleurer. Puis il disait à son papa, mais si c'est possible, éloigne de moi cette souffrance que je vais vivre. Il a dialogué, puis Dieu lui a dit, je te laisse libre. Puis Jésus lui a répondu, mais je suis d'accord, je vais aller jusqu'au bout. Là, c'est ce que Ginette est en train de nous dire là. L'amour de Jésus, ça lui a coûté sa vie, mais il l'a fait, il l'a choisi, il s'est donné. C'est ce qu'on entend ce matin, c'est que nos deux amis ont reçu cet amour, ils le partagent. Donc, j'aimerais vous inviter aujourd'hui à ne pas quitter, à ceux qui nous entendent, à ne pas rester indifférents à ce que Jésus a fait. Dire, Seigneur, moi aussi je veux bénéficier de ton amour. Puis ça se fait simplement en disant, Seigneur, je veux croire en toi. Je regrette ce que j'ai fait, viens dans ma vie. Merci de nous rappeler cette vérité essentielle qu'un disciple commence par recevoir cet amour de Jésus, être accepté par Jésus. Oui. Wow. Et c'est pour ça que moi je veux continuer à le servir. Oui. Même si c'est difficile le Même matin. Il a tellement donné plus oui. que je pourrais jamais donner. Mais je trouve intéressant que tu dis que tu sais que les paniers nourriture, tu dois aller chercher au métro, à l'IGA, tu sais qu'il y a quelqu'un qui aura mangé, c'est entre guillemets, ta récompense, c'est ta joie de savoir que je fais ma part, et Dieu fera la sienne. Mais tu nous encourages aussi à ne pas négliger ce que Dieu a mis en nous, en fait, quoi. C'est ça, être disciple, c'est dire, ok, tu m'as donné une mission, je vais y aller, même si ça me tente pas sur le moment, je veux te faire plaisir, quoi. Waouh, ouais, d'accord, quoi. Si je peux t'ajouter, c'est qu'en plus, on dit que pourquoi continuer? Il m'a donné dernièrement une deuxième chance. Je suis venu. Une deuxième chance? Oui, le 1er mars, je suis venu à 2 poils de manger pissenlit par la racine, comme on dit. J'ai été à 2 poils de mourir. C'était une question de minutes pour que les docteurs puissent opérer, si on veut, pour me sauver. Si j'ai pas le réflexe et la chance, on m'a dit que j'ai eu une chance extraordinaire de pouvoir moi-même, parce que j'étais seul à la maison, signaler le 911 et venez me voir, là, j'étais en train de faire une crise de cœur. J'ai vu, malgré que je pensais jamais souffrir de même dans ma vie, c'est un mal incroyable c'est comme si on m'avait planté un pieu à travers le corps. Ça se dit pas comment ça fait mal. Non, je me dis ça, c'était une petite partie de ce que lui a souffert. Vraiment. Il m'a donné la chance d'avoir comment dirais-je, l'idée de faire le 911 plutôt que d'attendre Ginette qui n'était pas à la maison. Parce que ma première idée, c'est de m'attendre Ginette, elle s'en vient. On va aller à l'hôpital voir ce qui se passe. Si je fais ça, t'es plus là. On ne serait pas après se parler, tu serais après parler de moi à la place. Oui. Donc, deuxième chance, moi je pense qu'il y a plein de chances que Dieu nous donne, quoi. Absolument. Ouais. Il nous donne la chance de te réveiller à toi matin.
en partant. Oui, ça c'est vrai. Ça, hein, on ne sait Oui. pas si on va se réveiller. Non, ça c'est juste. Mais c'est vrai que si c'est une certaine fois, le soir, je dis, ouais, je vais au lit, je m'endors et je vais me réveiller le matin. C'est une certaine fois. Ouais. Même si on est habitué, mais toujours c'est un cadeau. Tu vas se réveiller, je suis en vie. Ouais. Papa, je le remercie à tous les soirs et à tous les matins de paix. Je saute pas de fois. Wow. Mais en fait, ce que je comprends bien, surtout d'après les cheveux de Mario, vous êtes à l'âge de sagesse, vous êtes à l'âge de retraite. Alors, quand est-ce que vous allez prendre votre retraite? C'est quoi, ça? Mais, il y a bien des personnes qui attendent, mais je veux prendre ma retraite. C'est quoi la retraite? Belle retraite, c'est une bonne question. Aidez-nous, là. Pourquoi arrêter? Pourquoi arrêter? Ben, j'ai toujours l'exemple. Ma fille m'avait déjà appelé au téléphone il y a déjà quelques mois de ça, peut-être 1 an. Elle me dit à moi, elle dit, faut toujours t'appeler sur ton cellulaire, t'es jamais chez toi. Si la journée, je serai à la maison, c'est parce que je suis plus capable de rien faire, je suis plus capable d'aider les autres, je suis plus capable de travailler. Tu viendras changer ma couche. Elle dit, OK, pas, je vais continuer à t'appeler sur le cellulaire. Donc, tu nous dis que le retraite, il faut avoir un cellulaire, c'est pas ça. C'est ça. Être actif. Hein? Être à l'écoute de ce que Dieu veut. C'est pas être hyperactif, c'est plutôt dire, Seigneur, qu'est-ce que tu mets dans mon cœur aujourd'hui que je peux faire, quoi. Mm-hmm. Ouais, des fois, il met sur le cœur de faire choquer Ginette un peu. On met du piquant dans notre vie, hein? Oui. Alors, Ginette, pour toi, est-ce que tu veux prendre ta retraite, toi? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Je trouverais ça trop long. Puis non, il y a on a trop de choses à faire encore. Non, ça va. Moi, tant que Dieu nous donnera la santé et la force de le faire, on va continuer. Je vois pas pourquoi pas, comme on dit. Oui. Ben, j'aimerais vous dire au nom de l'Église, merci. Ça nous fait merci plaisir. de nous montrer cet exemple d'amour. Et comme dit le dicton, ça en prend des vieux pour donner l'exemple aux jeunes. Mais oui, on a besoin de toutes les générations de l'Église. Hein. Aujourd'hui, vous avez vu dans les messages de être disciple, on a choisi une personne de chaque génération. C'est important pour nous. Oui. La partie des aînés de l'Église, pour nous, elle est très pleine de sagesse, mais aussi d'exemples à donner, à transmettre. Vous avez un héritage à nous donner, d'être un amour de Jésus. C'est pas juste un coup de foudre il y a combien? 35, 40 ans vous êtes convertis? Non, ça fait 40 ans, depuis 81. 81, oui. 41 ans. 41 ans quand même. Donc il n'y a pas juste un coup de foudre. Sur le moment, ça dure, votre amour à Jésus, quoi. Oui. Oui. Oui, ça dure. Moi, je voulais juste dire aussi aux jeunes là, qui pensent que, tu sais, des fois, il nous arrive des choses, là, puis qu'on se dit, oh non, ça, c'est pas pour moi, je serais pas assez bonne, je suis pas sûre. Quand quand le Seigneur nous parle, là, puis que ça revient, là, j'ai toujours dit, fais le premier pas, puis si vraiment, là, c'est pour toi, les portes vont s'ouvrir, puis tu vas voir, ça va se faire. Puis si vraiment, là, c'est juste ton orgueil, les portes vont se refermer. Wow. Sinon, vous allez bûcher, puis vous allez vous rendre compte que vous ne serez pas bien là-dedans. Mais est-ce que des fois, quand tu étais hésité, je comprends que tu dois faire le premier pas, mais est-ce que des fois, tu as eu peur? Est-ce que des fois, tu as douté? Est-ce que des fois... comment tu as fait ce premier pas? Qu'est-ce qui t'a fait donner le courage de faire ce pas? Faire ce pas, c'est... moi, ça me revenait, puis je disais tout le temps... Là je parle là, comme pour aller chercher la banque alimentaire, là. OK? Des fois, je me disais, oh, ça va être gênant. Puis à un moment donné, il y a une petite voix en dedans qui me dit, essaye, tu vas voir. Tu sais, en me disant, ben vas-y. Quand on a commencé à en ramasser, puis je regardais toute la nourriture, parce qu'il y a même quelqu'un qui me dit, écoute, si vous venez pas, nous on jette. J'étais scandalisée. J'en revenais pas. Je dis, ben non, voyons. C'est là que ce que ça a fait en dedans, là, ça a fait comme... J'étais tellement apaisée, là, je me disais, non, faut pas faire ça. On va aller chercher. Puis tranquillement, puis... Wow. Donc, ce que nous dit qu'être disciple pour toi, c'est d'écouter
et puis oser. Et puis je trouve intéressant que ce monsieur de métro GA qui a dit, mais si tu ne serais pas venu, on aurait jeté. Ce qui veut dire que être disciple, c'est multiplier. Hein? C'est ça, on fait notre part, mais après Dieu fait le reste, puis c'est juste impressionnant. C'est ça que tu nous dis ce matin. Dieu se sert de nous. Nous, on ramasse des petites choses, puis Dieu en fait des grandes. C'est ça. Parce qu'on ne sait pas, la nourriture qu'on donne aux gens, là, ils doivent se demander à un moment donné, Oui. pourquoi? Oui. Pourquoi qu'eux, ils nous en donnent? Puis tranquillement, ils vont voir l'amour de Dieu. Tranquillement, ils vont connaître Jésus. Tranquillement. C'est ça. Nous, on va faire des petites choses, mais Dieu, lui, fait des choses merveilleuses avec tout ça. Puis ce qui est beau, parce que vous donnez la nourriture, puis tu as Lise, Sylvie, Sylvain, Louise, Michel qui écrivent des petits versets, des petits mots pour les paniers. Ça multiplie, donc t'as fait ta part, ouais. Exactement. Mais qui est au départ, c'est Dieu. Oui, c'est ça, exactement. Puis je remercie souvent je remercie le métro qui nous donne la nourriture. Okay. Vraiment, là, c'est vraiment... Puis le métro à Repentigny, c'est M. Marquis, c'est un chrétien. Puis lui, c'est le fils de M. Marquis qui est ici à l'Assomption. D'accord. Fait que souvent, je remercie Dieu pour ces cœurs-là. Oui. Fait que c'est ça, je dis, tu sais, nous, on fait des petites choses, puis Dieu... Mais j'aime ça. Tu reçois, mais tu bénis aussi. Puis c'est vrai, la prière, comme je l'ai dit avant, ça encourage. Donc, toi, c'est l'amour en action. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Mario? Ah, moi, le coup de foudre, j'ai connu ça il y a 57 ans. C'est ça. L'amour en action. Il y a 57 ans que ça dure. Waouh! Je m'en souviens plus. À Montréal. Non, quoi rajouter? Qu'est-ce que tu pourrais dire aux jeunes? Qu'est-ce que tu aimerais nous conseiller pour être disciple? Qu'est-ce que vous nous conseillez aux plus jeunes de l'Église? L'enthousiasme. Le vouloir, c'est quelque chose qui se provoque, c'est quelque chose qui se travaille, c'est pas naturel. Si on fait pas, comme on dit, le premier pas, si on n'avance pas, on ira pas nulle part. Tout ce qui traîne se salit. Et la parole a dit, les tièdes seront vomis de ma bouche. Alors, je veux pas être tiède, j'avance. Merci. Ouais. Merci, Daniel. Merci, Daniel. Oui. Pas être tiède. Non. Être un disciple, c'est ça, quoi. Absolument. Oser. Faire une petite part, puis Dieu fait le reste, quoi. Une petite, on se comprend. Ouais. Ouais. Wow. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous regrettez jusqu'à maintenant dans votre vie? De ne pas l'avoir accepté plus de bonheur dans notre vie. Ça l'aurait... Mais c'est difficile à dire, hein, de pas... oui, c'est sûr, j'aurais aimé l'accepter là, dès ma tendre enfance, tu sais. Mais je dis toujours, on est les personnes qu'on est avec notre petit bagage. Alors, c'est ça. Mais ce que je regrette dans ma vie, ce que je ne regretterai jamais, c'est d'avoir mis en premier dans ma vie. Ça, je le regretterai jamais. Jamais, jamais. Jusqu'à mon dernier souffle, puis... Non. Un coup, tu as connu l'amour de Dieu, un coup, tu as connu l'amour de Jésus. Tu ne peux pas te revirer de bord puis dire que... Non. Un coup, tu as goûté à l'amour de Jésus. C'est ce qu'il y a de plus merveilleux. Et mes mots sont fermes. Vraiment. Wow. Un mot de conclusion, ou ça va comme ça? Est-ce que vous aimeriez encore dire une autre parole pour finir? Pas vraiment, à part de vous dire que je vous aime. Ouais. On est content d'être ici. On est content d'être ici, de faire partie de la famille. La belle famille qu'on a ici. Merci beaucoup. Très bien. Restez encore juste là. Être aimé, ça donne quelque chose. Ça nous pousse
à agir. Et Jésus, quand il a vu les disciples, il a dit, toi, suis-moi, toi, suis-moi, toi, suis-moi. C'est ce qu'il a fait pour vous. Hein? Des fois, on regarde nos propres vies, on dit, mais qu'est-ce que je suis? Puis j'aime votre témoignage, je dis, ok, je me lance, je sais pas tout, j'ai peut-être pas toujours envie, mais j'obéis, j'accepte cette voie. Et ça fait la différence. Et c'est la même voix que Jésus a parlé à Marie-Auginette, qu'il a parlé aux 12, qu'il parle à nous. Et quand il a dit, toi, suis-moi, puis allez, fermez toutes les nations, faites des disciples, c'est cette même voix-là. Puis c'est extraordinaire.